Oui, oui. Donc vous voyez, les 3 facteurs, c'est avoir du bois frais, bien faire son biseau pour être sûr d'avoir une bonne surface de contact des 2 côtés, et après l'ajuster. L'ajuster, c'est quand même plus simple. Il y en a certains qui font n'importe quoi, mais la grosse majorité des gens peuvent ajuster correctement. Et pour ajuster, vous voyez, n'hésitez pas à écarter, le positionner comme vous voulez. Pour le décaler, si vous voulez le décaler, je le mets où je veux. Hein. Moi, j'aime bien pointer le bas. Je mets le bas, je resserre légèrement et après j'ajuste le haut. Un pied comme celui-là, fait dans ces conditions-là, avec du bois frais, avec un porte-greffe sain comme on a là, vous voyez, qui est en train de pleurer. Donc, mais c'est un peu juste, moi j'aime bien qu'il soit bien remouillé. Vous voyez, il commence à peine à se réhydrater, donc on est encore un petit peu tôt pour le faire. Mais tel qu'il est fait là, comme ça, dans 3 semaines, moi je vous garantis du 100%. Sur un pied comme ça. Je me suis amusé sur certains pieds comme celui-là, donc où je suis très content de moi, on a un bon contact, tout s'est bien passé là. Je les marque avec une poche verte. Tous ceux où j'avais un petit doute parce que j'ai pas réussi à avoir un bon contact, parce que mon porte-greffe n'était pas super, je les ai marqué une poche bleue. Et ben, dans mes poches vertes, où j'étais sûr de moi, 100% de réussite, dans mes poches bleues, 60-70% de réussite. Donc on voit bien que quand on l'a bien fait, ça marche. Et dans mes 90% de réussite, de toute façon, quand je le fais, je suis pas super content de tous mes pieds. Là, celui-là, pour moi, il n'y a aucun problème, il est nickel. Il y a des pieds, j'ai un peu plus de 12 parce que le porte-greffe a des fois, ce qui pose beaucoup de problèmes dans certaines régions, c'est les décavaillonnages mécaniques qui se sont faits à une époque. Et donc les décavaillonneuses arrivaient là, et frottaient le porte-greffe, et s'écartaient avec le ressort. Ils sont très abîmés là et on n'arrive plus à greffer. Ça j'ai aussi. Donc là, tu veux voir pour le rebutage, tout ça, puis après on passe aux travaux pratiques. Idéalement, on va mettre deux marquants. J'emballe avec un tuteur rigide, avec un manchon rigide. Je vous dis du drain, par exemple du drain de 150, ça marche bien. Et après on recouvre de terre. Alors là le problème du coup c'est comme la parcelle n'était pas forcément choisie, bah, t'as pas apporté de marquant et de manchon. Donc bah, on va les recouvrir plus ou moins comme ça et à la limite tu viendras les reprotéger demain. Et donc là moi je me pose mes marquants. En les enfonçant, on peut tomber sur une racine, donc en tombant sur la racine, on le fait vibrer et ça le tape des fois assez violemment en tapant sur la racine. Donc avant de recouvrir, on vérifie qu'ils n'ont pas bougé. Je mets mon manchon et après je mets de la terre fine. Et la terre fine, il faut essayer de trouver de la terre. Alors vous voyez ici on est sur une terre quand même très argileuse, mais même sur une terre argileuse comme ça, on arrive à trouver de la terre fine. Ça me va bien moi. Ce que je veux pas, c'est mettre que des gros paquets. Si on met que des gros paquets comme ça, il y a plein de bulles d'air entre et ça sèche. Donc il me faut vraiment de la terre fine. Donc en général, je vais gratter un peu en surface pour chercher de la terre fine. Et après, on recouvre. Donc moi, je prends ma terre fine comme ça, et puis je vais la mettre dans mon manchon, jusqu'en mon manchon, et puis après, je recouvre un peu autour. Donc là, pour l'instant, on va faire ça. Le but, c'est surtout que ça ne sèche pas. On va les recouvrir, mais en laissant un peu dépasser le haut pour que Mathias les retrouve. Hop. Comme ça, tu pourras venir les reprotéger. Donc demain, tu redégages un peu ça, tu mets ton marquant et tu les recouvres bien. Deux marquants. Si on a une terre trop compliquée, si on a une terre, vous voyez là, il y a beaucoup de chiens dents, on se dit peut-être que le chien dent il va repiquer dans le manchon, ça va être la galère après à entretenir. Bah, à la limite, tu prends de la terre qui vient d'ailleurs, une terre souple qui vient d'ailleurs, on peut mettre du sable. Après, l'inconvénient du sable, c'est qu'il va sécher plus vite et le but, c'est que ça reste humide. Donc s'il fait très sec cet été, avec le sable, il faudra arroser peut-être une fois de plus. Il y a un vigneron là-bas, un voisin de Mathias d'ailleurs, qui lui utilise de l'argile bentonique. D'accord, alors moi ça m'a un peu surpris, ouais, on a dit ça tout à Ou l'heure. de la terre diatomée aussi. Ouais, d'accord. Il y a un vigneron chez nous qui met de la vermiculite. L'avantage c'est que c'est très léger à transporter. Bon, moi j'aime pas trop parce que c'est de l'argile cuite à 1500 degrés, donc c'est énergétiquement Ouais, pas intéressant. Pas idéal pour moi. Mais vous mettez ce que vous voulez. Hein. Il y a un vigneron chez nous qui a cherché la terre du cimetière de Saint-Satur. C'est une terre très légère et naturellement fertilisée. Donc, Farine animale. Riche en potasse. Et ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Donc ce que je vous propose, c'est que vous identifiez un ou deux pieds chacun. Allez. Et faites chacun au moins une greffe. Mais là tu recouvres même ton bourron. Alors après, moi je vais remettre de la terre jusque là, ouais, je vais recouvrir même mon bourgeon. D'accord. Et même dans les régions très sèches, ce que je fais pas chez moi parce que c'est pas nécessaire, mais dans des régions très sèches, je pense que ça serait peut-être pas mal si on doit mettre de la paraffine, c'est de la mettre juste là. Pour protéger ici. Ou paraffine mastic, ouais. Juste là. Après mettre sur le point de greffe, sur la fente, ça n'a aucun intérêt. Par contre, juste cette partie-là. Mais moi j'hésite pas à mettre de la terre même un peu plus haut, hein. J'hésite pas à mettre de la terre avec quand mon manchon est là, en fait comme ça. Donc je recouvre tout, on voit quasiment plus rien. Mais le dernier œil ici, il est à 2 cm, il va très facilement sortir. D'accord. La terre va se retasser un peu. Ouais. Donc faut pas hésiter à mettre une bonne butte de terre. Ouais.
Lesquels? Protection limitée. Ben, une pâte à greffer. Ouais, une paraffine, une cire, Ouais, un du mastic. Black Effort, là, comme ça, ça marche bien. Bon, chacun prend un cep s'il vous Si vous avez plaît. besoin de matériel, j'ai des couteaux à fendre, j'ai des enfin, les greffoirs vous les avez, j'ai quelques tournevis, j'ai 2 marteaux, j'ai 3 scies. Donc allez-y, servez-vous. Oui, c'est bon. Ah, mais ça bouge. Mais c'est pas évident. Hein. Alors c'est sec. Ouais, là quand on entend ce bruit là déjà. Ah, vas-y finis, mais on va voir. Voilà, donc là c'est mort. Mais sous le nœud, ça fait du vent. Pardon? Sous le nœud là, donc faut descendre sous le nœud. On fait plus bas. Pour creuser. Il y a des pioches dans les voitures? Ils sont partis les chercher, ouais. Ouais. Peut-être mieux. Le petit outil va pas faire long feu. Non. C'est tellement dur là. Ouais. Et une coupe comme ça, aussi, disons, déchirante, pas trop grave. Non, non, non. T'as tué une Il y a un bête? verre de terre. Non, faut pas le tuer, j'ai vers de terre. Hein. Allez, ça y est sous le nœud là. Ça a bien dégagé. Donc tu vois le bourrelet c'est ton nœud. C'est ça le nœud. C'est la Ouais. bourrelet. Donc je me mets en dessous. Ouais. Voilà. Exactement. Après, avec l'habitude, on le fait tout de suite ça. Voilà. Là, c'est vivant. Comment vous le savez? Au bruit. Ah Et puis, oui. il y a au copeau. Au copeau, on voit les qu'ils copeaux, ils sont vivants. c'est ça. Mais encore. Hein. Oh, non. Alors, il y a encore un petit peu de nécrose. Ouais. Donc, Oui, il faut faire plus bas. donc je descends encore un peu. Il y a encore un poil de nécrose, voilà, redescendre 2 cm. À mon avis, 2 cm, ça suffira. Sinon, il y en a un là, il y en a un là, et un peu plus loin là. Il y en a un là si vous voulez. Ah, ils ont trouvé. Parce qu'avec Ouais. une tronçonneuse, on ne peut pas le faire là. Non, trop dangereux. Ouais, c'est ça, oui. On peut le faire éventuellement avec un sécateur grande ouverture. Ouais, toujours la nécrose. Ouais, mais en périphérie, on a tout notre combium qui est Oui. bon là, donc C'est moi tout j'irai cet quand même derrière. le faire comme ça. Là, je pense qu'on peut y aller. Et après, vous, quand vous dites c'est greffez bon, là et là. Ouais. D'accord. Et donc bah vas-y, tu nettoies, tu nettoies l'écorce. Ça c'est l'écorce ou c'est déjà trop loin ça? Bah, faut voir si c'est verrouillé. Ouais, donc c'est trop loin déjà. Trop loin, oui. Ouais. Parce qu'il a- Donc il faudra pas fendre à cet endroit, il faudra fendre un petit peu sur le côté. Pour pas, parce que là, on a déjà abîmé. Ouais. Ah mince. Donc là, ça avec quoi ça? Alors ça en fait t'as abîmé parce que quand t'as fini de couper, faut, Oui. faut y aller doucement. Et Oui, t'as oui. tiré, t'as arraché, donc ça l'a. Ouais. Alors après on pourra la remettre. Hein, mais, Enfin, le diable Ça, se c'est cache bon, dans les ça, détails. Ça c'est enlevé ou Ouais. c'est comment? Non là c'est bon là maintenant. Donc tu peux fondre. C'est le vôtre. Il a le fendre. T'as fait ton trou Jean-Pierre? Là? Ouais. Il faut Sec. taper ou Un petit coup fort, sec. ouais. Comme un clou, fort et droit. Voilà, encore. Voilà. Il prend un peu de biais, c'est pas grave. Ouais c'est normal, ça suit les fibres de bois. Ah, d'accord. Soulève le manche là. Voilà. Hop. Tournevis. Celui-là ou un plus large, non? Non ça c'est bien. C'est le greffon qu'on n'a pas. Ah, c'est une greffon qu'il va falloir faire maintenant. Bah alors Madeleine, c'était toi la préposée au greffon. Super. J'avais commencé, mais c'est pas bon. Alors, j'ai abandonné. Il faut voir s'il est bon. Il fait depuis longtemps? Fait quelque chose. Juste là. Ah, il est pas bon? Oui. Ah, si, si.
Parce que le bois me paraît sec. Il vient juste d'être fait, et le bois est blanc. C'est pas du bon bois. Fais voir le. Bah, je sais pas, mais. Sinon, sur les verres. Ouais, celui-là est vert, ouais. Ouais, celui-là il est bien blanc. Ouais. Ouais, Donc, Donc ça c'est à éviter en fait. Ça, ouais. C'est pour ça que j'ai périllé, là. C'est sec. Non, c'est plus dur avec du bois sec. Facile avec du bois. C'est vrai que- Ça va Christophe? Essaye de aller en profondeur parce Alors ça dépend du réservoir solaire, c'est des deux côtés. Oui. Et vous, c'est des deux côtés? Non, moi aussi, c'est d'un côté. Celui-là, il est... L'avantage, c'est que celui-là, il sert pour droitier et gaucher. J'ai vraiment du mal. Ouais, alors faut essayer les Felco là. C'est plus J'ai monté facile. le mien, mais C'est bien plus facile. il va pas trop. Ils sont dans les poches de tout le monde là. Là, je suis pas convaincu. Bon, Eric, Attention j'espère aux que couches. tu es motivé pour monter, descendre, sauter, ramper. Ouais.